Alexei Navalny assure qu'il va bien. L'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, a été transféré dans un centre pénitentiaire au-delà du cercle polaire. Moscou dit avoir pris le contrôle de Marinka, la localité qui résiste depuis 2014 aux portes de Donetsk. Les Ukrainiens démentent. La proposition égyptienne d'un arrêt des combats ne convainc pas. Israël estime que ses objectifs ne sont pas atteints et le Hamas n'envisage pas de trêve partielle. L'opposition serbe dénonce dans la rue les irrégularités des législatives du 17 décembre. Moscou accuse l'influence déstabilisatrice de l'Occident. Voici de rares images du centre pénitentiaire où Alexei Navalny a été transféré. L'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine était jusque-là détenu dans une prison de la région de Moscou. Son transfèrement a eu lieu dans le plus grand secret. Il dit aujourd'hui aller bien. Там нет ни ФСИН письма, ни зоны телекома, то есть практически невозможно связываться с заключенным напрямую. Но это все указывает на то, что они намеренно отправили его именно в эту колонию, именно для того, чтобы изолировать Алексея как можно больше, чтобы не давать ему никакой возможности общаться с внешним миром. La colonie pénitentiaire de Kharp est située au-delà du cercle polaire, bien plus proche du pôle Nord que du Kremlin. Alexei Navalny avait disparu début décembre. Il dit être arrivé à Kharp samedi soir au terme d'un voyage à l'itinéraire compliqué. La porte-parole de Navalny dit de lui qu'il reste le principal adversaire de Vladimir Poutine, que sa résistance motive celle des autres. Alexei Navalny a 47 ans, il purge une peine de 19 ans de prison pour extrémisme. Moscou dit avoir pris le contrôle de Marinka. La localité est un symbole de la résistance ukrainienne. Marinka est en ruine à 5 km au sud-ouest de Donetsk. Et depuis 2014, les Ukrainiens s'y maintiennent dans des fortifications d'où ils bombardent et bloquent les Russes. Взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. Un peu plus au nord de Donetsk, à Kostiantynivka, les soldats ukrainiens affrontent le froid et espèrent que leurs alliés occidentaux ne les oublieront pas. Хочеться донести всьому світу, що в Україні війна не припинилася. Є багато окупованих міст, де свято, на жаль, буде складно святкувати людям. Les combats sur la ligne de front se déroulent alors que pour la première fois, l'Ukraine a officiellement célébré Noël le 25 décembre, selon le calendrier grégorien et non le 7 janvier, comme le fait la Russie. La médiation égyptienne ne convainc ni Israël ni le Hamas. Benjamin Netanyahou estime que la bataille sera longue et un responsable du Hamas cité par Associated Press explique qu'une trêve partielle n'est pas envisagée. Sur le terrain, Gazaville est ravagé par la guerre et l'hôpital Al-Aqsa surchargé. The doctors and nurses here are doing their best. Their best is never going to be enough until there's a ceasefire. There's no way to keep up with the scale of injuries and trauma and suffering that's coming through these doors 24 hours a day, 7 days a week. Israël estime que 20 des otages du Hamas sont morts ou ont été tués pendant leur captivité. L'organisation terroriste détient encore une centaine d'otages. En Israël, les familles des otages font pression sur le gouvernement. רוצים להראות את הנוכחות שלנו, חשוב לנו להישאר במודעות שלהם, אנחנו פה, אנחנו סומכים עליהם ואנחנו מאמינים בהם שהם יצליחו לקבל החלטות אמיצות שיביאו את האהובים שלנו הביתה. Une messe de Noël s'est tenue ce lundi à Gaza pour les catholiques de l'enclave palestinienne. Au même moment, le pape François appelait de son côté à un cessez-le-feu immédiat et à la libération de tous les otages. À Deir al-Bala, dans le sud de la bande de Gaza, le froid arrive et les Palestiniens font face à une pénurie de produits de première nécessité. Sahl a demandé aux habitants du nord de l'enclave palestinienne de quitter leur foyer pour s'éloigner des combats. L'eau, la nourriture, les médicaments et les vêtements viennent à manquer. احنا هالجيت حياتنا مأساوية جدا، احنا هالجيت داخلين على الأربعينية واحنا كنا جايبين معانا أواعي صفية لأولادي. طبعا فيش لا أواعي ولا في حاجة ألبسها للأولاد. طبعا بروح على السوق إني أدور فيش ولا أي شيء، حتى الأواعي المستخدمة فيش مش موجودة. الاحتلال فرض علينا تهجير قسري، تركنا بيوتنا كاملة وتركنا أملاكنا
والآن نعيش في خيام من نايلون إحنا وأولادنا ونحن ملوك في بيوتنا. اليوم أصبحنا أذلة عايشين في شوارع نلتقط الملابس القديمة لأولادنا نكسيهم من برد الشتاء. ومش عارفين إيش نعمل في الحال وإلى متى هذا الحال وإلى متى هذا الحصار. Selon les Nations Unies, la guerre d'Israël contre le Hamas a poussé sur les routes environ 80% des 2 400 000 Gazaouis. La Turquie a mené des frappes aériennes contre des groupes kurdes en Syrie et dans le nord de l'Irak, en représailles à la mort de 12 de ses soldats en Irak au cours du week-end. Selon les autorités kurdes, au moins 8 civils ont été tués, dont 2 femmes. La Turquie annonce avoir tué 26 militants. Les responsables turcs ont déclaré que des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, avaient tenté d'infiltrer une base turque en Irak. Certaines de ces frappes ont touché plusieurs infrastructures importantes du nord de la Syrie, réduisant la production d'électricité de moitié. Alors que les sanctions économiques occidentales à l'encontre de la Russie et de l'Iran se multiplient, ce lundi, lors du Conseil économique suprême de l'Union économique eurasienne, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, sous l'égide de la Russie, l'Iran a signé un accord de libre-échange. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a également assisté à la réunion. L'Union économique comprend 5 pays qui faisaient partie de l'ancienne Union soviétique, dont la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Arménie. En Serbie, le fossé entre l'opposition et le pouvoir s'élargit. Désormais, en plus de dénoncer les fraudes aux législatives du 17 décembre, les manifestants exigent la libération des 35 protestataires arrêtés dimanche. Serbie contre la violence est une coalition pro-européenne. C'est la plus grande formation politique d'opposition du pays. Molim vas prvo na početku da jednim velikim aplauzom pozdravimo studente i njihovu današnju akciju i njihovu borbu. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, accuse l'Occident de chercher à déstabiliser la situation et son chef parle de troubles venus de l'étranger. À Belgrade, les étudiants forment le gros des manifestations et estiment que les listes électorales sont à l'origine des fraudes aux législatives. Plusieurs militants ont entamé une grève de la faim et réclament l'annulation des résultats. Ils étaient des milliers ce dimanche matin à faire la queue sous le froid dans le quartier de Nepliget à Budapest, lors de la distribution de repas de Noël, organisée par les fidèles de Krishna appartenant à l'association caritative Food for Life. Certains bénéficiaires sont arrivés à 4 h du matin. À 10 h, tous les paniers alimentaires étaient épuisés. Már évek óta látjuk azt, hogy rengeteg család és rengeteg idős ember bukkan föl évről évre a látókörünkben. Most is látni, hogy gyerekekkel érkeznek szülők, egy csomó olyan család jön, akik csonka családok, igazából anyuka egyedül neveli a gyermeket, vagy akár több gyermeket is. Selon les membres de l'association, les familles de classe moyenne et les personnes retraitées sont de plus en plus nombreuses. L'association Food for Life a distribué plus de 3000 repas au cours des 3 jours précédant Noël. « 119 migrants ont été secourus en Méditerranée centrale par l'ONG Sea-Watch dans la nuit de samedi à dimanche. Le plus jeune naufragé n'est âgé que de 3 ans. Sea-Watch a également indiqué avoir participé aux recherches d'un navire avec 150 personnes à bord, finalement secouru par les gardes-côtes italiens au large de l'île de Lampedusa. Près de 2200 personnes sont mortes en Méditerranée centrale en 2023, soit 60% de plus que l'année dernière, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Au Nigeria, près de 160 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des groupes armés entre samedi soir et lundi dans plusieurs villages de l'État du Plateau, situés dans le centre du Nigeria. Les groupes armés, dont les membres sont localement qualifiés de bandits, ont attaqué pas moins de 20 villages.
Les autorités locales ont également annoncé que plus de 300 personnes avaient été blessées et transportées dans des hôpitaux. Cette région est en proie à des tensions ethniques et religieuses depuis plusieurs années. Une folie sans excuse, c'est ainsi que le pape a qualifié le conflit dans la bande de Gaza lors de son traditionnel message de Noël. Depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le souverain pontife a déploré les nombreuses victimes civiles et appelé une nouvelle fois à la cessation des opérations militaires. Les bombardements de l'armée israélienne qui se sont intensifiés ces derniers jours ont fait plus de 20 000 morts sur le territoire palestinien. Une tragédie humaine qui a terni les festivités de Noël à Bethléem en Cisjordanie. Cette année, dans ce haut lieu du christianisme, l'ambiance n'est pas à la fête et toutes les célébrations de Noël ont été annulées. Dans la basilique de la Nativité, la messe et les prières des fidèles étaient tournées vers Gaza. Ce conflit a également été évoqué par le président allemand lors de son discours de Noël. Cette année, le monde a en effet montré son côté sombre, a déclaré Frank-Walter Steinmeier. Le chef d'État a mentionné l'horreur de l'attaque du Hamas du 7 octobre et déploré les victimes palestiniennes. Il a également rappelé que le conflit en Ukraine entrait dans son deuxième hiver. Et pour se distancier de la Russie qui poursuit son offensive sur son territoire, l'Ukraine a pour la première fois célébré Noël le 25 décembre et non pas le 7 janvier comme c'est habituellement le cas dans ce pays à majorité orthodoxe. En février 2024, le conflit entrera dans sa 3e année.